Chapitre 11. Usine porte ouverte. Dans le cadre de sa politique de communication, Génal a invité des représentants de ses principaux partenaires économiques et commerciaux à visiter la dernière née de ses usines en compagnie de personnalités locales et de plusieurs de ses cadres. Anne et Georges ont ainsi fait connaissance dans le TGV Paris-Dijon. Ils s'entretiennent de différents sujets avec Madame Roche, une ouvrière du conditionnement qui leur sert de guide pendant la visite. Mademoiselle Roche? C'est madame, pas mademoiselle. Pour des raisons de sécurité, il est interdit de porter des bagues et des bracelets pendant le travail. Mais appelez-moi Josette. Moi, c'est Anne. C'est votre premier emploi? Oh non, j'ai travaillé 3 ans dans une usine d'électroménager qui a fermé pour cause de restructuration. C'était donc très différent de la fabrication de produits chocolatés. Pas autant qu'on pourrait l'imaginer. Ici, la production est en grande partie automatisée. L'ensemble du personnel d'atelier, de la base jusqu'à la maîtrise, a dû suivre des stages d'informatique pour assurer la bonne marche et le contrôle des machines. Vous voyez que l'industrie alimentaire peut être une technologie de pointe. En effet. Vous ne trouvez pas encombrant et un peu ridicule ces vêtements qu'on vous fait mettre et qu'on fait même porter aux visiteurs? Ridicule peut-être, mais la direction a bien raison de rabâcher qu'on ne peut se permettre de plaisanter avec l'hygiène quand on fabrique des produits alimentaires. Vous semblez particulièrement satisfaite de vos conditions de travail. Vos collègues le sont-ils autant que vous? Ils ne se plaignent pas. Nos locaux flambant neufs poussent à une plus grande efficacité dans un cadre plutôt agréable. C'est vrai que les couleurs sont gaies. Les pelouses et les bois qui entourent l'usine sont plus reposants à contempler que le boulevard Haussmann en pleine heure de pointe, où le bruit et la pollution sont épouvantables. Que pensez-vous de l'organisation du travail? Soyez franche, je vous en supplie. Je ne suis pas venue vous espionner. Vous fonctionnez en 3-8, n'est-ce pas? Oui, et ça, c'est plutôt dur. Il y a bien pour les équipes de nuit des compensations horaires et des primes pour travaux pénibles, mais j'ai du mal à m'y faire. La vie de famille en prend un sacré coup. Quand je suis de nuit, c'est mon mari qui doit s'occuper de donner à manger aux enfants et de les mettre au lit. J'admire votre résistance physique. Elle ne durera pas éternellement. C'est bien pourquoi je ne rate aucune occasion de faire des stages de perfectionnement. Mon rêve secret est de passer dans la maîtrise et, qui sait, d'obtenir un emploi administratif, peut-être moins payé, mais aussi moins stressant. Enfin, je ne suis pas là pour m'apitoyer sur mon sort. Pour vous remercier de votre visite, la direction m'a chargé de vous offrir ce colis cadeau qui contient des échantillons de tout ce que nous produisons sur place. Je crains que ça ne soit pas très bon pour mon régime. Exercice. Avec qui discutent Anne et Georges? Ils discutent avec une ouvrière du conditionnement qui leur sert de guide pendant la visite de l'usine. Comment découvre-t-on que cette ouvrière est mariée? Anne l'avait appelée Mademoiselle Roche. Elle l'interrompt et précise Madame Roche. Insiste-t-elle vraiment pour qu'on l'appelle madame? Non, au contraire, elle demande à Anne de l'appeler par son prénom, Josette. Où travaillait Josette avant d'être embauchée à l'usine Génal? Elle travaillait dans une usine d'électroménager qui a fermé pour cause de restructuration. La maîtrise était-elle seule concernée par les stages d'informatique? Non, l'ensemble du personnel d'atelier a dû suivre des stages pour assurer la bonne marche et le contrôle des machines. Pour quelle raison fait-on porter aux ouvriers, ouvrières et visiteurs des vêtements encombrants et un peu ridicules selon Georges? Il faut respecter de strictes normes d'hygiène quand on fabrique des produits alimentaires. Est-ce que Josette et ses collègues se plaignent des conditions de travail? Non, pas du tout. Josette estime que les locaux flambant neufs incitent à une plus grande efficacité dans un cadre plutôt agréable.
Georges trouve-t-il la contemplation du boulevard Haussmann aussi agréable que celle de l'usine et de son environnement? Sans doute que non, puisqu'il dit que le bruit et la pollution y sont épouvantables en pleine heure de pointe. Expliquez le fonctionnement des 3-8. 3 équipes d'ouvriers se succèdent toutes les 8 heures pour maintenir la continuité de la production 24 heures sur 24. Quel est le rêve secret de Josette? C'est de passer dans la maîtrise grâce à des stages de perfectionnement et d'obtenir ainsi un emploi administratif moins payé peut-être, mais aussi moins stressant. Chapitre 12. La tournée. Frédéric commence une tournée en Champagne, accompagné d'Étienne, jeune étudiant d'école de commerce qui fait un stage de vente. Vous occupez-vous souvent de stagiaires? Non, en fait vous êtes le premier, car je suis relativement jeune dans la société. Si j'ai bien compris, votre école nous envoie régulièrement des étudiants. Oui, parce que le stage est intégré dans notre cycle normal d'études. Ça je sais. Il faudra donc que je rédige un rapport d'évaluation. J'espère que je vous donnerai toute satisfaction. Votre voiture est très confortable. Il le faut bien quand on y passe autant de temps, et pas toujours sur autoroute. Elle est gourmande? Non, pas du tout. C'est une voiture de fonction, et la société ne nous confie pas des bolides. Nous avons besoin de véhicules spacieux pour transporter le matériel de promotion des ventes et des échantillons de nos différentes gammes de denrées non périssables. Je dois non seulement rendre visite à nos clients habituels, mais aussi dénicher les clients potentiels et prendre contact avec eux. Par où commence notre tournée? Par une chaîne de supérettes à Épernay. Ce sont des magasins d'alimentation en libre-service, n'est-ce pas? C'est exact, mais leur surface ne dépasse pas 400 mètres carrés. Ces supérettes, qui sont installées dans des quartiers très peuplés, assurent un écoulement régulier à presque tous nos produits. Avez-vous toujours affaire à la même personne là où vous passez? Dans une supérette, je vois généralement le gérant. Dans des entreprises individuelles comme les épiceries, je vois le patron ou sa femme. En quoi consiste votre travail? D'abord, je reçois des informations directes des distributeurs sur ce qui marche ou sur ce qui ne marche pas. Quand la marchandise reste sur les étagères, c'est que ça ne marche pas. C'est évident. Ensuite, je remplis les bons de commande où doivent figurer les références des articles demandés, la quantité, le prix et, le cas échéant, le mode de règlement. Enfin, chaque visite doit faire l'objet d'un compte-rendu détaillé qui permet de contrôler et de mesurer notre performance individuelle et d'obtenir un meilleur aperçu du marché au jour le jour. Vous en trouverez un exemplaire dans le dossier que je vous ai remis avant le départ. Comment s'effectuent les livraisons? Par l'intermédiaire de la direction régionale, avec nos propres camions et camionnettes. Et les factures? La facturation est entièrement informatisée. Tout se traite par ordinateur. Vous ne passez jamais dans les hypermarchés? Non. Les hypermarchés, comme les supermarchés, font en général partie de puissants groupements qui disposent de leur propre centrale d'achat. Les commandes sont négociées directement avec la direction générale. Nous arrivons au péage. J'aperçois un panneau indiquant aire de service à 10 km. Il est encore un peu tôt pour goûter la boisson du pays. Je vous invite à prendre un café. Avec plaisir. J'en profiterai pour faire le plein à la station-service. Vous roulez au diesel, je suppose? Bien sûr, même si ça pollue plus que le sans-plomb. Exercice. Comment s'appelle le jeune homme qui accompagne Frédéric dans sa tournée et que fait-il dans la vie? Il s'appelle Étienne et il est étudiant dans une école de commerce. Pourquoi son école envoie-t-elle régulièrement des stagiaires travailler chez Génal? Le stage est intégré dans le cycle normal d'études, au même titre qu'un cours traditionnel. Qui sera chargé d'évaluer le stage d'Étienne et de quelle manière? C'est Frédéric qui devra rédiger un rapport d'évaluation sur le déroulement de son stage.
À qui appartient la voiture dans laquelle se trouvent Frédéric et Étienne? C'est une voiture de fonction qui appartient à la société. Pourquoi faut-il à Frédéric une voiture à la fois confortable et spacieuse? Il lui faut une voiture confortable, qu'il passe beaucoup de temps sur la route, et spacieuse parce qu'il y a beaucoup de matériel et d'échantillons à transporter. Qu'appelle-t-on une supérette? C'est un magasin d'alimentation en libre service dont la surface ne dépasse pas 400 mètres carrés. Quel est pour Frédéric l'avantage des supérettes? Elles sont installées dans des quartiers très peuplés et assurent un écoulement régulier à presque tous les produits de Génal. Quelles indications doivent figurer sur un bon de commande? Doivent y figurer les références des articles demandés, la quantité, le prix et, le cas échéant, le mode de règlement. Comment est-ce que la société contrôle et mesure la performance de ses vendeurs? Elle leur demande de remplir un compte-rendu détaillé après chaque visite de client.